Bonsoir ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez ce tirage. Donc on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette journée de jeudi, le jeudi 8 septembre. Donc pour ça, comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance parmi les arcanes majeurs pour avoir la tendance de la journée. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette journée de jeudi? Alors ici déjà, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour, on nous parle de douceur, de tendresse. On nous parle aussi de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait. Et puis ça peut aussi nous parler, cette carte, du domaine sentimental. Et ici, on a un beau soleil qui nous parle de chaleur, qui nous parle de réconfort, qui nous parle aussi d'abondance, qui nous parle de se tourner vers le positif. Voilà, donc voilà pour ces deux cartes. Alors ensuite, quelles sont les énergies qui viennent vers nous? Alors, on a de la compétition, de la rivalité, de la concurrence, ou ça peut aussi nous parler de triangulaire ici. Et là, on nous parle de messages. Donc ici, par rapport à cette compétition, cette rivalité, cette concurrence, ou par rapport à un triangulaire, on nous parle de messages, de communication. On nous dit il y a des choses à dire, des choses à parler. Il y a besoin de communiquer peut-être. Encore une nouvelle fois ce message. Donc ici, on nous parle une nouvelle fois soit de communication, soit de discussion, soit d'avoir besoin d'écrire aussi. Ça peut nous parler d'écriture ici, donc ça peut nous parler aussi d'avoir un besoin d'écrire. Et ça peut aussi nous parler de réunion, si c'est sur le plan professionnel. Ici, ça nous dit que ce message, ces discussions, ces réunions, ça nous permet d'aller vers un nouveau départ. Après, ça peut être aussi, ça y est, par rapport à l'écriture, les choses démarrent ici. Et là, on nous dit que vous manquez à quelqu'un. On a le tu me manques ici. On a le tu me manques ici. Et on a un beau soleil, comme on avait ici, sur le plan sentimental. On avait un beau soleil aussi. Donc, on nous parle de chaleur dans ce lien. On nous parle oui, on nous parle de beaucoup de chaleur dans ce lien parce qu'il y a un sentiment de manque ici. Et ce message ici, cette discussion, quel que soit le lien, que ce soit un lien amoureux, amical, familial, même professionnel, cette discussion vous permet d'aller vers un nouveau départ. On nous dit que vous manquez à cette personne et que le lien est chaleureux. Alors ici, on a la carte de l'homme âgé. Donc, ça nous parle d'un homme d'un certain âge ou d'un homme qui a une certaine maturité. Même s'il est jeune, ça peut nous parler d'une personne qui a une certaine maturité. Ici, on a la femme âgée. Donc, la femme âgée, pareil, c'est une femme d'un certain âge ou une femme qui a de l'expérience. Donc ici, il semblerait qu'il y ait un couple. Alors, ça peut être un couple dans la vie, quoi, un couple amoureux, un couple d'amis, ça peut être un couple professionnel aussi. Donc voilà déjà ces deux personnes. On nous dit cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc on nous dit ici que vous savez, que vous avez les réponses ici. Et que pour ça, vous avez besoin de prendre du recul, de vous isoler, ou alors peut-être de vous isoler dans votre tête. Vous avez besoin d'être dans votre bulle ici, pour pouvoir justement réfléchir et trouver les réponses à l'intérieur de vous. On nous dit, par rapport à ce lien, c'est vous qui avez les réponses. Mais pour ça, peut-être que vous avez besoin de faire une introspection, pour savoir vraiment ce que vous souhaitez par rapport à ce lien.
quel que soit le lien, hein, comme je vous disais, que ce soit un lien professionnel, amoureux, amical, familial, voilà, vous avez besoin ici de faire le point par rapport à ce lien. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors ici, on a la carte « Je t'aime ». Donc ici, ça peut nous dire « Je t'aime » sur le plan amoureux, amical, familial et même professionnel. Auquel cas, on vous dit qu'on vous apprécie, hein, sur le plan professionnel. Donc on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Ici, c'est le brouillard. C'est le brouillard. Il y a peut-être un moment où vous vous posez des questions, un moment où vous manquez de réponses, peut-être aussi un moment où vous ne savez pas pardon, dans quelle direction aller. Mais malgré ce brouillard, il y a quand même le « je t'aime » qui est ici. Malgré l'inconnu peut-être aussi. On voit que pour certains, il y a ce labyrinthe, hein, donc là, avec ce labyrinthe, ça nous parle d'avoir besoin de réfléchir, de cogiter beaucoup, d'idées qui reviennent en boucle. Ça peut nous dire aussi que vous cherchez une issue, vous cherchez des réponses, mais en tout cas, pour l'instant, ça tourne un peu en boucle pour certains. Donc, vous êtes plutôt dans le brouillard, mais malgré ce, il y a le « je t'aime » ici. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à une personne à qui vous tenez, pour laquelle vous êtes plutôt dans le brouillard et donc du coup vos idées tournent en boucle, hein. Vous cherchez à trouver une solution ou à trouver une issue. Ici on nous dit tout est encore possible. Voilà, tout est encore possible. Malgré ce brouillard, malgré cet inconnu ou malgré le fait que vous sachiez pas trop dans quelle direction vous voulez aller, malgré que tout ceci tourne en boucle. Après, ça peut nous parler de schéma répétitif ici. Peut-être que tout est possible justement parce qu'il y a de l'amour ici. Donc à vous de voir comment ça vous parle, hein. Voilà pour ces cartes. Alors, on va voir avec le sortilégus ce que ça nous dit pour cette journée. Pour l'instant, il semblerait qu'on nous parle beaucoup d'amour. Alors ici, c'est le tumulte, l'agitation. Peut-être l'agitation dans votre tête, justement, parce que vous vous posez de nombreuses questions. On nous parle d'apprentissage ici, hein, donc peut-être besoin d'apprendre. Peut-être que ça nous dit aussi, vous apprenez. Hein, vous apprenez. Avec tout ceci, vous évoluez. Il y a un sentiment de manque ici. On nous parle de ressentir un manque. Ou peut-être d'avoir raté quelque chose. Hein. Donc peut-être que ça nous parle d'apprendre de ses erreurs. Hein. Donc on nous dit il y a peut-être beaucoup d'agitation, hein, à l'intérieur de votre esprit, mais vous êtes en train d'apprendre de vos erreurs. Ici on a encore cette ombre qui est là. Donc on sent que les choses voilà, ne sont pas très claires. Pour l'instant, ça nous parle d'être un peu dans le brouillard par rapport à tout ça. Hein. Par rapport à tout ça, on nous dit vous êtes plutôt dans le brouillard actuellement, mais vous apprenez de votre erreur. Donc erreur entre guillemets, hein, parce que c'est juste que voilà, des choses qui n'ont pas pu se faire comme vous le souhaitiez, ou des choses qui ne se sont pas passées, ou alors les choses que pour lesquelles vous vous posez des questions par rapport à la façon que ça s'est passé. Vous voyez, c'est des erreurs entre guillemets, quoi. Donc on apprend des choses qui n'ont pas marché, quoi. Voilà ce que je veux dire. Donc on nous dit vous êtes en train d'apprendre des choses qui n'ont pas fonctionné. Voilà. Donc voyez si ça vous parle. Hein. On nous parle ici de réajuster en fait. Hein. On nous dit il y a eu des choses un peu compliquées. C'est plutôt il y a eu beaucoup de tumulte, quoi. Hein. Et de toute cette traversée, ça vous a permis d'apprendre. Hein. Et là, actuellement, vous êtes un peu dans un brouillard. Vous êtes en train d'apprendre et vous allez bientôt sortir de ce brouillard. Ici, on nous parle de mensonges aussi, ou peut-être de se mentir à soi-même. Donc peut-être que pendant un moment, vous vous êtes beaucoup menti à vous-même, ou peut-être qu'il y a eu des mensonges. Hein. Et on a cette notion de temps qui nous dit qu'avec le temps, les choses vont évoluer. On nous parle de se régénérer. On nous dit avec le temps, vous êtes en train de vous régénérer. Vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à ce passé où il y a eu beaucoup de mensonges ou alors vous vous êtes menti à vous-même. Oui, on nous parle d'aller vers l'avenir.
Et on nous dit l'avenir, c'est la douceur. On nous dit pour l'avenir, vous allez vers la douceur. Vous allez vers quelque chose de plus doux, de plus agréable. Alors ensuite, on a ici l'immobilité qui nous dit que les choses sont plutôt à l'arrêt dans un domaine. Ou peut-être que ça nous dit aussi, c'est le moment de se poser. Hein, c'est le moment de se poser pour faire le point. Oui, on nous parle de, voilà, on nous dit, il est nécessaire de se poser avant de redémarrer, avant de passer à l'action. On nous parle de passé ici, hein, donc on nous dit, hein, par rapport à une situation du passé, il est temps de se poser avant de redémarrer. Il y a aussi, ici, on nous parle de masque qui tombe, donc peut-être aussi d'une discussion, le fait d'y voir clair dans une personne aussi, de mieux comprendre ce que l'autre ressent. Donc ça peut nous parler d'une discussion sincère en fait. Hein. Donc peut-être aussi, il y a besoin de faire le point par rapport à une situation passée. Donc voyez comment ça vous parle. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour cette journée de jeudi. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour cette journée de jeudi? Non, on va mélanger encore. Alors ici, on nous parle de travail d'énergie curative et on nous dit « Ayez confiance en vous, votre intuition est pure, faites-lui confiance ». On a 3 messages pour cette journée. Alors ici, on nous parle de travail d'énergie curative. Donc ça nous parle ici de retrouver de belles énergies, de se recentrer sur soi, oui, de se recentrer sur soi et de se reconstruire, de retrouver une belle énergie. Alors, on va lire la prière qui se trouve en bas. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc là, on nous dit, on est en pleine phase de reconstruction ici. On est en pleine phase de reconstruction. Ayez confiance en vous. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. La sagesse, la force, l'amour, la créativité, l'abondance et la santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Et ce qui est important, c'est ayez confiance en vous. Alors, votre intuition est pure, faites-lui confiance une nouvelle fois. Hein. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir, lapsus, et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc voilà, hein, donc on nous dit, hein, vous êtes en pleine, pour certains, alors bien sûr peut-être pas pour tous, hein, mais là on nous parle d'être vraiment dans des énergies, et je crois que ça c'est pour tout le monde, dans des énergies où on se reconstruit actuellement, on se ressource. Il y a quand même là actuellement une période où il y a des mises au point. On fait le point un peu sur où on en est et où on va. Et donc pour certaines pour certains secteurs de notre vie, je crois qu'on a besoin de remettre un peu les pendules à l'heure et de savoir ce qu'on veut vraiment. Et pour ça, on est en train de se reconstruire, de se transformer et d'évoluer.
Mais pour ça, bien sûr, il est nécessaire d'avoir confiance en soi, de se faire confiance et d'écouter son intuition. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre un message des fées. On va voir quel est le message des fées. Après, on passera au domaine sentimental, avec quelques cartes aussi. Mais là, pour l'instant, on est dans les messages. Alors, on en a deux pour les fées. On a la carte du monde et la carte du soleil, une nouvelle fois, ce soleil. Donc ici, avec la carte du monde, on nous dit une brillante réussite. La liberté d'aller dans toutes les directions et un voyage désormais terminé. Donc là, on nous dit, pour certains d'entre vous, vous êtes prêts déjà. Vous savez ce que vous voulez déjà. Vous avez déjà fait tout ce travail. Et ici, on a ce beau soleil qui nous dit, ton plan, tout plan fonctionne à merveille. Idée surprenante qui rapporte éloge et récompense. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc là, on nous dit, il y a des projets qui aboutissent, il y a de l'abondance qui arrive. On nous dit, ça y est, les choses fonctionnent. Peut-être que ça fait un moment que ça fonctionne d'ailleurs. Voilà, donc ici, on nous parle de résultats à fêter. Et on nous dit ici que vous avez les capacités nécessaires pour construire ce dont vous avez envie. Voilà ce qu'on nous dit ici. Mais encore faut-il se faire confiance. Alors ensuite, on va passer aux anges de l'amour. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, voyez la carte qui vous parle. S'il y en a plusieurs ou s'il n'y en a qu'une. Vous voyez, on va en prendre 3. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental pour cette journée de vendredi? Alors, on va faire comme ça. On va faire ça. On va couper. On va prendre... Non, on va mélanger d'abord. On va couper. Et on va prendre cette carte. Et puis, on va encore couper. Et on va prendre celle-là. Et on va voir ce que ça dit. Ensuite, je vais prendre déjà les 3 messages de l'oracle des amoureux. Pareil, on va couper. On va prendre cette carte. On va couper. On va prendre celle-là. Et on va couper. Et on va prendre celle-là. Et puis, je vais prendre un message de 80 messages de ton autre pour chaque tas. Et on verra si ça vous parle ou pas. Alors, déjà, on nous dit ici, on a déjà une carte pour ici. Après, une carte pour là. Celle-là, elle veut sortir. Et une carte pour ici. Donc voilà, on va voir ce que ça nous dit tout ça. Je ne sais pas si c'est lié, chaque colonne ou pas, on verra. Alors ici, on nous parle de passion. On nous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ici, on nous parle d'un lien où il y a beaucoup de passion. Et on nous parle vraiment de se sentir bien dans ce lien, quoi. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'attirance. Vous êtes pris là-dedans, vous êtes pris là-dedans. Alors ici, on nous parle de facteurs religieux. On nous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc voyez comment ça vous parle. Ici, on nous dit cela vaut la peine d'attendre. On nous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on nous dit cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre Pour certains, ça peut être une nouvelle relation. Pour d'autres, ça peut être que les choses évoluent dans votre relation. Là, on nous dit cela vaut la peine d'attendre. Alors ensuite, ici, les messages. Ici, on nous dit plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. On nous dit ici.
Donc là, on a une déclaration d'amour hein, avec cette passion-là. Et puis ici, on nous dit, je n'arrive pas à te dire ce que je ressens. Donc voilà, donc c'est pour ça peut-être qu'il y a cette déclaration ici, parce que peut-être que cette personne n'arrive pas à exprimer vraiment ce qu'elle ressent. Donc on nous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, toi tu sais que je t'aime quelque part, hein, mais j'ai du mal moi à te dire ce que je ressens. Ici on a l'âme sœur, on nous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ici, on nous parle d'être avec son âme sœur, ou que les choses sont en préparation pour cette rencontre. Ici, on nous dit, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Donc voilà le message, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Et puis ici, on nous dit, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Cela vaut la peine d'attendre. Hein. Patience, cela vaut la peine d'attendre. Et là, on nous parle d'une personne ici qui a besoin de savoir ce que vous ressentez. Donc, j'ai besoin de savoir ce que tu ressens. Voyez si ça vous parle. Hein. Voyez comment ça vous parle aussi en fonction des cartes qui sont sorties là. Donc, voilà pour ces cartes. Alors, bien sûr, on va clôturer le tirage comme d'habitude hein, par des messages de murmure de nos anges pour avoir les messages des anges pour la journée. Mais avant ça, j'ai envie de prendre des cartes de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir un peu encore quelques messages. Alors, est-ce qu'on a une carte pour la journée qui arrive? On va prendre celle-ci. On a la pierre, la grenaille, et on nous parle de purification et de détoxication. Il est temps de débarrasser votre vie, les toxines physiques et énergétiques. Voilà ce qu'on nous dit ici. On nous parle d'être en pleine transformation. Hein. On nous parle de se recentrer sur soi, d'aller vers quelque chose qui sera mieux pour vous. Donc on nous parle de laisser derrière soi les choses qui ne sont pas bénéfiques, quoi. Hein. Donc on nous parle de purification et de détoxication. Donc une nouvelle fois, ça fait partie du fait de faire le point hein, pour voir ce qui est bon pour nous, quoi. Alors, donc on va clôturer le tirage par des messages de murmure de nos anges. Alors ici, regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Alors ensuite, ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Et puis on nous dit, parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc voilà, voilà pour le tirage pour ce jeudi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.